Bonjour les enfants et bienvenue dans les cours à distance. Aujourd'hui, nous travaillons l'orthographe et on va apprendre à écrire le son Z et à écrire le son G. D'accord? On va apprendre à écrire le son Z et à écrire le son G. Alors, pour commencer, je vous annonce le plan. On va apprendre la prononciation du son Z, à bien prononcer le son Z et à bien prononcer le son G. On va identifier le son Z dans un mot. Puis on va identifier le son G dans un mot et on va connaître les graphèmes de Z et de G. Et comme toujours, on va conclure par des exercices d'application. Vous aurez là 2 exercices d'application. Alors commençons par la prononciation du phonème Z. Alors prononcez avec moi Z, Z, Z. Vous avez senti la vibration? Il y a une vibration. Les cordes vocales vibrent en prononçant le son Z. Alors, le phonème Z se prononce comme S, Z, S. L'air passe entre les lèvres très rapprochées par la langue. Vous voyez, Z, S. Il y a de l'air qui passe. Alors, comme j'ai dit, il y a de l'air passe entre les lèvres très rapprochées avec la langue, appliquée sur les dents inférieures, mais Z est sonore. D'accord? Alors S, il n'y a pas de sonnerie, il n'y a pas de vibration. Par contre, Z, il y a de sonnerie, il y a de vibration. Les cordes vocales vibrent. Et S est sourde. S, elle est sourde. Il n'y a pas de vibration. Les cordes vocales ne vibrent pas. Très bien. Alors là, on va prononcer, ou bien ça va prononcer le phonème G. Alors pour la consonne G, est dite occlusive car lors de la prononciation, l'air est bloqué de la cavette buccale par le dos de la langue. C'est une consonne sonore, G. Il y a des vibrations, d'accord? Il y a de la sonnerie. Donc, c'est le son G. Et dans le son G, il y a de la sonnerie. Parce qu'il y a les cordes vocales vibrent. D'accord? Là, passons. Comme vous voyez, on a des mots avec le son Z. Je vais lire ces quelques mots, ou bien les mots que j'ai trouvés. Et on va découvrir ensemble si ces mots font le son Z. Est-ce que dans ces mots, on entend le son Z? Je commence par le premier mot, 13. 13. Bien sûr, toujours, et comme toujours, la lettre Z fait le son Z. 13, bien sûr, on entend le son Z. Zèbre. Est-ce que vous entendez dans le mot Z le son Z? Oui, bien sûr. Magasin. Alors, j'attire votre attention sur le mot magasin. Magasin. Pensez avec moi. Est-ce que vous entendez le son Z dans le mot magasin? Oui. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'y a pas de la lettre Z, mais il y a la lettre S. Là, je peux vous dire que aussi la lettre S se prononce Z. D'accord? Entre 2 voyelles. Vous voyez la position de la lettre S entre A et I. A, c'est une voyelle, et la lettre I est une voyelle. Donc, la lettre S se prononce Z devant 2 voyelles. Cousin, la même chose. On a la lettre U, c'est une voyelle, et la lettre I, c'est une voyelle. Donc, la lettre S va se prononcer Z. Alors, toujours la lettre S se prononce Z entre, on a 2 voyelles. La lettre S se prononce Z devant 2 voyelles. Alors, déguisé, entre 2 voyelles. La lettre S se prononce Z entre 2 voyelles. Cousin, on a la lettre U, c'est une voyelle, et la lettre I, c'est une voyelle. Déguisé, on a la lettre I, c'est une voyelle, et la lettre E, c'est une voyelle. Donc, la lettre S se prononce Z entre 2 voyelles. Magazine, et sans doute, bien sûr, la lettre Z se prononce toujours Z. Poison, on ne va pas dire poisson parce que on a la lettre Z est entre 2 voyelles. On va dire poison et non pas poisson. Dinosaure, la même chose. Oiseau, vous avez remarqué, et lettre S entre 2 voyelles. Donc ça va se prononcer Z et non pas S. Oiseau, on ne va pas dire oiseau, mais on va dire oiseau parce que il y a la lettre I, il y a la lettre E. La lettre S est entre 2 voyelles, qui sont la lettre I et E. Grise, la même chose. Aison. Donc dans tous ces mots, on a remarqué que ces mots font le son, ou bien on entend le son Z dans ces mots. Là, passons au son G. Je vais lire les mots que j'ai trouvés. Gland. Est-ce que vous entendez le son G dans le mot gland? Bien sûr. Et grand, oui, il y a le son G. Garage, toujours il y a le son G. Langue, guitare, gomme aussi, il y a le son
et le son G. Garçon, gare. Pour vous dire, la lettre G se prononce G. Hein, hein. Devant, si on a Raoul, R-A-O-U-L. Devant, R-A-O-U-L. Par exemple, dans le mot gland. Hein, vous voyez la lettre L? Il y a la lettre L de Raoul. Donc, ça va se prononcer gland et non pas gland. Comme glace. Glace. Il y a la lettre L. D'accord? Donc, on va la prononcer G. Donc, toujours si on a le R, ou bien A, ou bien O, ou bien U, ou bien L, hein, la lettre G se prononce G. D'accord? Grand, la même chose. On a la lettre R qu'on la trouve dans la roue, garage. Aussi la lettre A, il y a dans la roue, donc ça va se prononcer toujours G et non pas G. D'accord? Et voilà, et avant de passer à l'exercice d'application, je vous invite, ou bien je vous demande de prendre le cahier rouge et d'écrire la date d'aujourd'hui, de mentionner le titre, écrire le son Z, écrire le son G, d'accord? Vous allez recopier Je retiens que vous avez sur le manuel français, page 165. Et bien sûr, après avoir recopié Je retiens, page 165, vous avez ici un petit texte hein, que j'ai pris de la page 165. Je vais lire le texte. Dans un magazine, Ego admire un déguisement de sorcier. Il file au grenier, là il trouve un vrai trésor. Un chapeau noir, une chemise usue, une baguette en osier. Le voilà déguisé en sorcier. Et là, j'ai utilisé deux couleurs. Comme vous avez sur le manuel français, il y a la couleur verte et la couleur bleue. Alors, on va prendre les mots de la couleur verte. Magazine, trésor et osier. Hein, ces trois mots, est-ce que vous entendez le son G ou bien le son Z? Hein, magazine, trésor, osier. Là, on entend le son Z. Et pour le mot déguisement, on a aussi déguisé. Hein, on entend le son G. D'accord? Là, vous allez bien sûr, après avoir recopié Je retiens, vous allez écrire exercice d'application. J'ai choisi ici exercice 2 et 3. Je lis la consigne d'exercice 2. Alors, écris les nombres de Je retiens. Alors, vous allez vous servir de Je retiens, vous allez écrire les nombres, d'accord? Par exemple, est-ce que vous avez le nombre de, par exemple, 18 dans Je retiens? Si oui, vous allez recopier 18. Sinon, cherchez-moi d'autres nombres, d'accord? Et je lis la consigne 3, exercice 3, l'exercice 3. Complète chaque phrase avec un mot du Je retiens contenant le son Z. Toujours, vous allez vous servir de Je retiens. Vous avez deux phrases. Vous allez essayer de compléter les phrases, ces deux phrases, avec, un mot de Je retiens. Et là, il me reste qu'à vous remercier pour votre attention. Et merci, bon courage. Si vous avez des questions, je suis là, n'hésitez pas. Au revoir les enfants.